Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo intitulée « Comment Vondo Ayolo et Mekulu Vondo ont organisé une escroquerie foncière et une perte de 3 milliards de francs CFA à l'État » est réalisée à partir d'un post de Boris Berthold sur sa page Facebook. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Comment Vondo Ayolo et Mekulu Vondo ont organisé une escroquerie foncière et une perte de 3 milliards de francs CFA à l'État. Après avoir écarté Samuel Vondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, Henri Aïbe Aïssi, le ministre des Domaines et du Cadastre a reculé. Mais après des pressions qui traduisent une mafia pour s'accaparer de près de 3 milliards de francs CFA. En réalité, le domaine querellé appartenait à Feu Boto Gonandré, lequel le louait depuis 1986 à la CNPS qui l'occupait comme maison de fonction de ses directeurs généraux. Puis il a vendu le dit domaine de manière régulière le 24 novembre 2005, date de la signature des deux contractants du vivant du sieur Boto Gonandré. Décédé le 19 février 2009 après avoir tout signé en se libérant totalement de ses charges de vendeur de l'immeuble, par devant notaire maître Pierre firme un ADA instrumentaire de l'acte de vente au profit de sieur Tini Alexandre Désiré et le 24 mars 2009, date de paiement de reliquat des frais de procédure de la mutation du titre foncier à son profit. Malgré la vente de ce terrain, la CNPS continue d'occuper la maison dont ils ne sont pas propriétaires mais produiront devant les tribunaux un duplicata en 2019 par une mafia administrative dont elle seule a le secret. En effet, il est aujourd'hui prouvé que la CNPS a multiplié des fausses déclarations, notamment la prétendue perte du duplicata numéro 1 du titre foncier numéro 10828/Fundi établi le 4 août 1981, pourtant détenu par sieur Tini Alexandre Désiré pour obtenir un nouveau duplicata numéro 2, dans le but de s'approprier illégalement le dit immeuble. C'est sur la base de ce mensonge et ce faux titre foncier qu'elle s'appuiera pour octroyer la maison à Vondo Ayolo. Revenons en arrière, le 11 décembre 2014 suite à l'exécution d'une décision de justice, la CNPS est expulsée de la maison qu'elle ne paye plus par Tini Alexandre. Le même jour, elle entre en rébellion en escaladant les barrières pour réoccuper une maison dont elle n'a pas le droit et installer de force ses agents. Sur ce sujet, les poursuites sont encore devant les tribunaux contre la CNPS, MINCAF, DAC Security et PAC International. Quand la CNPS va réoccuper de force la maison, Belingaï Boutou, ancien directeur du cabinet civil, veut une véritable maison de fonction. Des travaux sont engagés et confiés à l'entreprise PAC International. Ces travaux de réfection sur la maison d'autrui auront lieu de 2014 à 2018. Ils auront coûté près de 3 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. Quand Vondo Ayolo arrive dans sa boulimie foncière, il décide de ne pas occuper cette maison comme maison de fonction, mais plutôt de s'en accaparer. Il utilise son amitié avec le directeur général de la CNPS, Mekulu Vondo, pour racheter la villa en images à 650 millions de francs CFA. Or, la CNPS n'a aucune qualité au moment de cette transaction passée suivant acte numéro 484 du 21 décembre 2018 puisqu'elle ne justifie par aucun certificat de propriété en cette date. Cependant, l'acte de vente additif numéro 579 du 29 avril 2019 n'a jamais été inscrit dans le livre foncier. La dite parcelle, d'après le certificat de propriété numéro 2628/CP/MINCAF/41/T600 du 12 février 2019, appartient en toute propriété à sieur Boto Gonandré. À cette date précise, cette entreprise n'était pas encore titulaire du titre foncier numéro 10828/Fundi, dont l'établissement d'un nouveau duplicata à son profit n'a été ordonné que par ordonnance numéro 1248 du 9 août 2019 du président du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, entachant de fausses déclarations. Le dit acte de vente a donc été passé en l'absence d'une copie du titre foncier initial et d'un certificat de propriété daté de moins de 3 mois à la date de la vente. Le tout en violation flagrante de l'article 23 nouveau du décret numéro 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier et ses modificatifs subséquents. Paul Biya informé ordonne une enquête. Premier résultat, Vondo Ayolo est débouté et son titre foncier résilié le 24 août 2020. Mais la puissance administrative du directeur du cabinet civil se met en marche. Il se sent humilié. 2 semaines après, soit le 4 septembre 2020, le ministre se rétracte et redonne la maison à Vondo Ayolo. Explication, les éléments du dossier avaient été extraits par le directeur des affaires juridiques de la CNPS, Mengang, dans sa guerre contre Mekulu Vondo.
Une explication bancale. Car comment la justice a-t-elle pu expulser la CNPS en 2014 si la maison lui appartenait déjà légalement? Un pays de mafieux. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.